No, please. Hello, dear students. We're back again with another lesson. It will be a wonderful lesson, we promise. And today with us, as usual, Masha. Hi. And Ariel. Hello. Hello, Masha. Moshe. Hello. Nice to see you. Okay, let's get on with it. Today is a very important lesson because it speaks really of the topic of one of the two most important elements in creation. We have the pleasure, the fulfillment or delight, and we have the desire, the will to receive. And today we will discuss the will to receive and its development. And we urge you and invite you to send all of the questions to Masha, and we promise to try to answer as many as possible in this lesson. So hit us right away. And let's begin with a citation of Baal HaSulam from the introduction to the book of the Zohar, letter 6. Says Baal HaSulam, since the thought of creation was to bestow upon his creatures, he had to create in the souls a great measure of desire to receive that which he had thought to give them. For the measure of each pleasure and delight depends on the measure of the will to receive it. The greater the will to receive, the greater the pleasure, and the lesser the will, the lesser the pleasure from reception. Thus, the thought of creation itself necessarily dictates the creation of an excessive will to receive in the souls, to fit the immense pleasure that His Almightiness thought to bestow upon the souls. For the great delight and the great desire to receive go hand in hand. Baal HaSulam. So here Baal HaSulam tells us really all of the basics of creation and of our life. The first thing that he's telling us, like each pleasure and delight depends on the measure of the will to receive it. No will to receive, no pleasure and delight. And this is why, if the thought of creation is to bring good, to benefit his creature, and we said that you cannot, if you are the force of love, the eternal force like the Creator, you cannot benefit your creatures less than all of what you have, less the full extent of what you are. This is love. And that means that all of the benefit, as Baal HaSulam is writing, the pleasure that His Almightiness thought to bestow upon the souls, it means that He wants to bring the souls to His own level, and not less than this. And the level of Creator, or as we said, Boré. You remember what is Boré? Boré comes from the word bo'ureh, which means come and see, in translation from Hebrew. Yeah, it's an invitation for us to come and attain, to come and perceive His level, to identify with Him, to become like Him. And that means that it's not what we're used to think, that okay, I have my will to receive, so please, here, I have a cup, just fulfill it and that's it. We're not talking about this pleasure, because for, as he says, His Almightiness, it wouldn't be a problem to just create a creature that has, I don't know how much it is here. What do you think? 300 cc or 200? 250. 250? Yeah. Middle line. Or to create like an ocean of like a big bowl of desire and to just fulfill it. It doesn't matter, because we're not talking about a desire which is working upon just being fulfilled or being empty. But to identify with the Creator, to go to His level, to reach His level, means a totally new, different quality, so different from what we're used to think, like I'm fulfilled, I'm empty, I will have more, I will have less. But it's another type of will to receive, totally different from what we have now.
And this is why this will to receive would have to pass all of the phases of development qualitative developments, in order to reach this infinite state of the creator. And what is more important is that the will to receive has to be a full partner in this. He has to participate in this, to desire it, to be active in it, and each and every action will depend upon this desire, this new desire. And the thing is to be like in the level of the creator, to make this desire eternal, complete, unlimited, that he can be ubiquitous. It's a word that I know. I'm still thinking what it means, but it's excellent. To be in many places in the same time, to be in all reality, and to develop into dimensions that we don't even fathom, and to treat all of reality with love, to be as the creator. So that means that this will to receive will have to pass very thorough changes, and this is what we want to see, how the creator is doing such a thing, how he is achieving such a thing. And if we remember from last lesson, letting the will to receive be in this autonomous, free, and that every step will come from this will to receive. So let's go to a short passage and we will proceed with you. The roots of creation. יאללה, תתחיל אריאל. קו, הפס למטה. ירידה. חץ ראשון. The roots of creation, from top down. Yeah. So what the creator is doing actually in order to enable this desire to develop. Okay, so first of all, the creature is created with completely fulfilled. So it's like, I don't know, kind of like being born with a strawberry in your mouth. Moshe, if you were to be born with a strawberry in your mouth, would you know you have a strawberry in your mouth? I don't know, actually. No, you won't. Okay. No. So, in short, in order for you to know that you had that strawberry, first of all, we'll have to take it away from you. Mm-hmm. Okay, exactly. And that's what the Creator actually does. That at first He creates us completely fulfilled with light, and then He starts gradually taking that light away and concealing Himself. And gradually throughout that process, the desire, it grows and develops, while at the same time becoming hidden from the light, until it reaches the level of this world, where on this level the Creator is completely hidden, and the creature is, so to speak, free or autonomous. Well, not exactly, not yet. We still have to work at it, but at least we're in a position where we can start doing it. Actually, the Kabbalists say that from 1995, humanity is entering this very special phase, that people are reaching the level where they themselves can now, instead of being pushed from behind by the developmental force of nature, to start, which we experience many times as something not that pleasant, to start pulling themselves back toward the light, and by so becoming autonomous and independent. Mm-hmm. So basically, if Creator is fulfilling me with light, so basically I desire this light. So I'm really like addicted to this light. Yes and no. Mm-hmm. You're addicted to pleasure, mm-hmm. and not any kind of pleasure. So there are many elements here that, first of all, the light, therefore the Creator, they're hidden, because otherwise we'll become addicted. And then on the other hand, let's see, what are we truly addicted? Well, let's not call it addiction, but let's see what we truly desire. Mm-hmm. So basically, we desire in these levels, let's see the design board again. We here in the first phase, which is called phase A,
As Ariel said, we're created already with light, with everything, and we desire this light. Mm-hmm. And while I desire this light, I'm under its control. That means that I want pleasure, and that's it. This is what I understand. I need this pleasure. And if I need this pleasure, that means that I don't have any freedom of choice. But what I want is only that pleasure, and I cannot decide nothing else but that pleasure. Let's say to be like the Creator. So I depend on Him. He controls me, we can say. So what are the first passes that the Creator is doing? This is how the Kabbalists are telling us. He's restricting Himself. This is a process from top down. He's restricting Himself. That means that the light is slowly disappearing from the perception of the will to receive. We will learn about it by percentage, I don't know, 50%, 40, 30, and up to this world where we don't have any perception of the Creator whatsoever. I don't know who of you feel the Creator really, but between us, you know, that sees Him, feels this source of light. Some are saying, but I don't know, I don't feel Him in this world. I feel only myself and other 7 billion people that I don't know what they're doing here. People who just start learning Kabbalah, and also people who do study for a longer period, often ask themselves what actually this desire to receive is. Is this my ego, or is it all of me? Like when you paint those kind of processes, is it abstract, or does it happen in me? Did it happen once, or does it happen every day? Like, can you explain it a bit? Well, basically what we see on the sketchboard is the way the desire develops. We're not talking about creature here yet. It's only like the development of the desire. Actually, when we talk about the creature, about the created being, we usually talk about it from the other way around, meaning the attainment from below up. From above down, it's just the development of the desire phase by phase without any free choice. It's like it's completely under the influence of the light. Like Moshe said, that simply because the vessel desires the light, it undergoes different phases according to how the light operates it. And only when we reach this world and we undergo a certain development that we'll talk about further on, and we start our way from below up, only then does we can speak about an independent creature. So we as we are now are here below this line, right? We're not conscious about any processes that go on here. No, even though all of the processes that took place here, they are this sequence of fruits and laws and rules that define all of our reality. And it was the preparation of all of the steps that when we will ascend, using and developing our point in the heart, or developing our soul, or the desire, we will reach the same state, but with all of the knowledge, with all of the perception of the worlds, of the Creator, of all of the fulfillment He wanted to bestow upon us. So you mean that the Kabbalists are saying more or less that this is like a DNA of our world? This is the DNA of our, not only of our world, but of all of the reality, of all of the will to receive. And the will to receive is not my ego, it's not even my will to receive that I feel. The will to receive is everything that we know. You can give me anything that you know. Your mother-in-law, this glass here, your thoughts, the grass in your neighbor's yard, or whatever. Berlusconi in Italy, give me another example. The hot dog your son ate the other day. Basically everything. Meaning that everything that we see in reality has a certain point of a desire or will to receive. A will to receive, exactly. Which we also call a will to live, basically. Exactly, a will to exist, yeah. And it all depends on the will to receive. We'll soon talk about it. But what I want to emphasize here, that what happens, that the more we go down,
that the light is vanishing, and this one creature, this one desire, discovers itself shattered into many, many, many pieces. Let's draw them. No, not like this. Like many, many, many pieces, distinct pieces. Each piece feels itself separated from the other pieces as if they didn't belong. And how do you do it? Like this? Yep. 7 billion. 7 billion people. And this is how we find ourselves in this world. Cheat? Yeah, I think. Okay, and what the will to receive is searching in this world is a connection with the essence. With this same pleasure, this same light, it wants to perceive this light, but the light is concealed now. We don't have any contact with this source of light, but we're searching for it behind many fulfillments. Let's say, Ablaitman once gave an example. I don't know, I want to drink beer. What do I enjoy, really? I remember the first time I drank beer. First time, it was 15 years, as all of the first things happened there. And I drank beer. And it was, sorry to say... Disgusting. Disgusting. It was simply disgusting. Like the first cigarette. Yeah, not that we smoke. It was disgusting, and I drink beer. It was bitter. It wasn't tasty. I didn't understand, but I saw people drinking this beer and enjoying it. Suddenly, slowly, I drank it, and wow, it gave me pleasure. What is this pleasure? It depends on what? This, how do you say, this wheat or this whatever substance that they use for this beer? On the glass, on what, actually? What gives me the pleasure? Or when you love someone, what gives you exactly the pleasure? The body, the things that he's saying. So there is an essence behind all of this that doesn't depend on the matter itself, but something that you want to reach, you want to attain, something that it's beyond. And we don't know what it is. But we're searching for the ultimate fulfillment, for this light, only that we don't know how to find it. So here we are in our world, detached from the Creator, and this is a good point. Why is it a good point? Because it's the beginning of our autonomous development, for the possibility to develop without feeling the Boré, without feeling the Creator. And this gives the will to receive the possibility to go and develop and to reach a point where he would be able to decide on its own development in the future towards the Creator, without any influence, without nothing that conditions him, not that he knows. So let's see how this Creator, how this nature is developing the will to receive from the point that it found itself with its awareness, its perception in our world from the dawn of times and up until now. Let's see what happens. You care to explain? Okay, so in our world, at first we have, by the way, it's like popping into my mind every time. If you ever have the time to watch it, there's this kind of movie. It's called Ups and Downs in San Francisco. It's Rob Lightman. He meets with scientists from that movie. What the bleep do we know? Yeah, and he explains exactly that part that happens before the Big Bang, and it's amazing how they ask, like, you're talking about what happened before the Big Bang. Okay, so what we're talking about now is what happened after the Big Bang and matter started developing. When we talk about matter in general, the only thing that exists is a desire. Only on different levels of development, different qualities. There is the still, which is very small qualitatively desire. Then there's the vegetative, there's the living, and there's the speaking levels, and we'll elaborate on that later.
But and also this development happens in humans, where at first humans have only the desire for well, bodily things. It's for sex, family. By saying family, we mean to continue the race, and shelter. And then it goes on and develops into a more developed desire, where it is a desire for money. And more developed desire. Et c'est un désir encore plus développé pour un désir pour l'honneur. Et encore un désir plus développé, c'est un désir pour le savoir. Et éventuellement, on est arrivé à un désir qui est le réveil du point dans le cœur. C'est le désir pour la spiritualité. Et puis peut-être on peut élaborer un petit peu comment ça va d'un désir au prochain. Alors on pourrait juste rappeler de envoyer les questions et puis on peut rappeler qu'on n'a aucun problème technique et puis si on doit résoudre pour que les étudiants ils peuvent résoudre toutes les questions. Qu'est-ce qui est unique par rapport au désir? Alors, comment laissons-nous... C'est un problème qu'ils ont, qui a 5 ans. Alors, regardons, laissons-nous voir. Alors, c'est vraiment important de voir que le développement du désir de recevoir, qu'on dit qui commence du niveau 0, ça commence, faisant comme ça, du désir de recevoir, comment tu l'appelles? Inanimé. Ah, ma calligraphie, je suis pas très fort. Des simples. J'aimerais survivre. J'aimerais avoir une famille. J'aimerais avoir de la nourriture, d'avoir une place. Et puis le sexe. Écrivons nourriture, sexe et famille. Plus tard, quelque chose vraiment unique se passe. Le désir de recevoir se développe. Et puis on peut le voir sur les centenaires. C'est quelque chose qui se passe de vraiment bizarre. Je ne suis pas encore satisfait. Je me rappelle que toi et moi, Ariel, on était, il y a des milliers d'années, on habitait dans une cave, l'un proche de l'autre, des voisins, oui, on pourrait dire voisins. Et moi, j'avais tout ce grand paquet de bananes que j'ai amené dans ma cave. C'était bien, je pouvais donner ça à ma famille. Et là, un jour, je suis passé près de ta cave. Et puis, j'ai vu quelque chose qui m'a donné un sentiment bizarre. Et puis, tu avais 2 packs de bananes. Et puis, ils avaient l'air beaucoup mieux. Et puis moi j'étais jaloux. Et puis je me sentais vraiment mal que tu avais ces 2 et puis moi seulement 1. Alors là j'en ai pris un autre et puis j'étais pas encore satisfait. Oui, parce que moi j'en avais 2 puis toi t'en avais 2, mais j'ai ressenti que j'avais besoin de plus que toi pour être satisfait, pour avoir du plaisir. Tu pourrais comprendre ce qui s'est passé avec toi, mais on sait de quoi on parle. Et ton désir de recevoir, il est né, mais qui n'est pas satisfait seulement pour la nourriture, le sexe et la famille, mais relatif par rapport aux autres. Et puis c'était pas important que j'avais tous les bananes que je voulais, mais ce qui était important, c'est que Ariel
il en avait and I cannot live with this. plus que moi, et puis moi je peux pas vivre de ça, avec ça. Et puis moi je peux remplir ce désir pour avoir plus qu'Ariel. Puis ce désir, il s'appelle... Sorry, I lost you. Now I remember who you are, by the way. Ah, maintenant je t'ai perdu, je me rappelle qui tu étais. Ce désir, il s'appelle le désir pour... This is the next development of C'est le prochain développement dans les désirs, et puis c'est le and we will see that between the développement de la fortune. vegetative, right? Yes. Ça s'appelle végétatif. This is called vegetative. Ça, c'est ce qui s'appelle végétatif. And here there Et is a puis huge ici, difference between these il y a une two grande desires, différence two entre types ces of deux desires. désirs. What is the difference? Qu'est-ce que c'est la différence? That this desire here Que ce désir ici, is common to us. qui est commun à nous et aux animaux. There isn't any difference. Il n'y a aucune différence. Both want family, Les deux, une famille, food, le sexe, shelter, la nourriture. and we're not different from the animals. Et on n'est in pas this, différent in des this animaux respect. dans ce And respect. this is why these desires Et c'est pour are ça que called ces désirs, ils s'appellent corporeal desires, right? des désirs corporels. I'm writing corporeal desires. J'écris des désirs While corporels. from this will to receive, which is called Et j'écris wealth, de ce and all désir de recevoir, this development, et puis tout ce here développement. my pleasure depends on something else, Ici, mon plaisir, il dépend de quelque chose d'autre. on our relationship. It depends on the connection, Il appelle on the type of il connection dépend that de we notre relation, have. In order du to type de enjoy connexion qu'on this a. desire, which is called health, Pour se réjouir de ce désir qui s'appelle wealth, You need me. l- I need you la fortune, j'ai besoin de toi, d'avoir moins que toi. more than you. And Ou if I que lost j'ai something, plus que toi. I don't Et puis know, si me j'ai and perdu Masha, quelque we were chose, also one next to each other in the cave. puis moi ou Macha, So if on est I aussi lost là, my proche de l'autre dans la cave. Puis si j'ai perdu un de ces tas de bananes, bundles of bananas, et puis Macha, elle a perdu ah, deux, but you lost. You deux- lost a bundle of bananas. Yes, but she lost. deux tas de bananes, mais elle en a This is the perdu un de mechanism, plus. how it works, and this is C'est our le source of mécanisme, pleasure. comment ça This is fonctionne, et puis c'est consider notre our source lives. de plaisir. This is basically how we work. Et puis c'est So, en bas, c'est comment ça fonctionne. stopping in this development, and there is a Le désir de force, recevoir, c'est pas comme ça que ça fonctionne. hidden C'est comme ça que ça force, fonctionne. we'll learn about C'est une it, force which cachée pushes de all laquelle this on parle, development qui underneath presse tout ce surface, développement sous la surface. helps the will to receive to Et develop. puis qui aide le désir de recevoir sous la All from the surface. thought of creation, all from the- Tout de la pensée de la from the création, initial state of creation, de l'état initial de la création, la force operating to develop this qui will to receive. opère pour développer ce désir de recevoir So what qualitativement. happens next? Qu'est-ce qui se passe en prochain? What is happening to the will to receive? Qu'est-ce qui se passe avec le désir de recevoir? Ça développe plus loin dans le désir, Control pour le contrôle, l'honneur. means that Ça veut dire que, ok, I'm ready to je suis prêt d'échanger quoi que ce soit, n'importe quel argent que j'ai, pour un plaisir plus grand qui est le respect. Beaucoup de fois, on peut le voir sur des politiciens, par exemple. Disons un politicien, il était prêt à mettre beaucoup d'argent pour être élu. Parce que la position qu'il a, elle est honorable, elle est respectable. Ce qui veut dire le désir prochain, il devient encore plus dépendant de la société. Alors que le premier n'était pas du tout, et puis le deuxième un peu plus, et puis le troisième, c'est complètement par rapport à la société. Exactement. Pour recevoir, j'ai besoin de plus en plus. On peut aussi le voir en travers l'histoire. Et encore, moi je me rappelle, j'avais un... Je chassais un mammouth il y a des milliers d'années. J'ai un hippocampe super développé, c'est pour ça que je me rappelle de tout ça. Avec ma famille, on pouvait seulement manger la jambe, et puis tout le reste du corps était resté. Désolé par rapport aux végétariens.
entre vous, il n'y avait aucune mode dans ce temps-là. Et puis je leur ai donné ce mammouth. Et sous l'action de donner, là je comprends que avec l'action de donner, mon désir de recevoir était développé. Si je te donne quelque chose, je peux aussi demander quelque chose en retour pour ce mammouth. Avant, j'ai jamais pensé à ça, que je peux prendre en retour. Mais par l'action de donner, qui est similaire au don, j'ai compris, je peux vous demander de donner quelque chose en retour. Et puis avec cette interaction, on a commencé le commerce, donner, recevoir, et puis tout le système monétaire était né plus tard. Je te donne, tu me donnes, tu me donnes des pièces. Le plaisir ici, c'est que je peux réjouir que j'ai plus. Je peux plus me. Le désir de recevoir, il grandit au point que moi je me réjouis seulement au point que moi je contrôle les autres. Les autres, ils me respectent. Beaucoup de gens me respectent. Et puis d'avoir juste de l'argent, et puis après d'aller à l'esclavage, et puis tout ça. Je suis un fan de l'histoire humaine. Est-ce que je peux le suivre en quelque sorte? Je veux aussi jouer. Quand on est ici, les gens... Qu'est-ce qui c'est par rapport à ce dessin? C'est que tu peux voir beaucoup de choses. Tout d'abord, tu peux voir un développement de désir dans une personne singulière, et puis après, toute l'humanité, tu peux voir la même chose. C'est que ici, on est des chasseurs et des collecteurs, et puis il y a et puis ici, on a commencé à travailler le pays, et puis après, on voulait avoir la fortune, parce qu'on avait plus de nourriture qu'on avait avant, parce qu'avant, on contrôlait l'agriculture. Quand on avait tellement pour que notre communauté, elle grandit, et puis c'est là qu'il y avait besoin d'une force centrale dans la communauté. Puis c'est là que l'honneur, etc., est apparu. Et puis, c'est vraiment, vraiment, vraiment important. C'est vraiment important de voir qu'on a le développement dans une personne privée, et puis aussi dans la société, dans les formes des lumières, et puis dans les végétatifs et les animaux, etc., dans le désir de se remplir soi-même. C'est aussi où les noms ils viennent, d'où les noms ils viennent. Et puis le prochain désir, qu'est-ce qui se passe là-bas? Ça continue à se développer. Et puis chaque nouvelle forme qu'on arrive, le savoir. Le savoir, qu'est-ce que ça veut dire? Le savoir, ça veut dire... Mon plaisir est A, dans la révélation, et puis B, le contrôle de la nature. C'est pas que les gens ils disparaissent, mais je veux tout le reste, l'argent, l'honneur, etc. Mais il y a un désir même plus grand qui est le savoir. Qu'on peut voir les scientifiques qui peuvent se bloquer dans une pièce, pas manger, pas dormir, puis pas rencontrer quelqu'un, jusqu'à qu'ils trouvent la révélation laquelle ils cherchaient. C'est parce que là, leur plaisir, il est. Oui, on peut voir beaucoup d'exemples. Pour des débutants, le désir de recevoir, de l'ego aussi, ça s'agrandit au point. J'ai pas besoin de ces gens pour me respecter. Que j'ai pas besoin de les respecter, ces quelqu'un-là. Des gens.
Je veux contrôler avec mon savoir, je veux contrôler la nature, tout, avec mon désir de recevoir, tout. J'englobais toute la création. C'est aussi un signe que la plupart des scientifiques, c'est des athéistes. C'est pas une mauvaise ou bonne chose, c'est juste un signe que le désir de recevoir, il a tellement développé pour qu'il peut pas accepter quelque chose qui est plus grand que l'être humain qui gouverne et contrôle l'humain, mais que c'est nous qui contrôlons la nature. Et c'est pas un désir humain, c'est pas humain encore. Mais à chaque fois qu'on parle de ce désir pour le savoir, je me rappelle de ce monologue de Goethe, de l'ouverture de Faust. J'ai étudié chaque sagesse dans le monde, astronomie et maths, etc., et puis tout le reste. Et j'étais autant, et puis je suis encore autant stupide qu'avant, parce que je dois savoir qu'est-ce qui tient ce monde ensemble. Je suis pas dans le contrôle et puis dans l'argent. Je veux comprendre et par ça contrôler la création. Je veux vraiment aller autant profond et puis de voir ce qui tient ce monde ensemble. Et pour le poursuivre, les scientifiques, ils étaient capables et puis ils voulaient. Tu vois, les scientifiques, ils veulent et puis ils doivent abandonner tous les désirs qui étaient pour l'instant pour aller à ce mathématicien russe qui a abandonné la possibilité du prix Nobel parce qu'il ne voulait pas que l'argent corrompt son savoir. Et il y a aussi l'histoire du plombeur. Il est arrivé à ma maison. C'est pas la première inclination. Alors tu es venu à ma maison. Vraiment pas très bon travail. Et je te donne le travail. Et là je te dis, mais écoute, c'était pas un bon travail. Je devrais pas te payer. Je prends ton argent, j'ai pas besoin, et puis je suis parti. Tu sais, ça a lieu. Mais pourquoi? Ici, prends l'argent. Food, sex, family, honor, wealth, something. I don't know. At least go to a pizza. And you don't do it. Et tu ne le fais pas. Tu vois pourquoi? En dessous de la foi. Parce que l'honneur va te donner beaucoup de plaisir. And there are other examples. You know, it can also happen in this development in one man in our lives. I don't know if you know Arnold Schwarzenegger. They know him? I'm sure. They okay. Should. Mm-hmm. Okay, Arnold Schwarzenegger. If we can see this diagram here. Can you say this name again? Arnold Schwarzenegger. So Ernie began here. Can you see? Okay, with food. Well, he ate. Sex, I'm sure. And family. And bodily desires. You know, he was a bodybuilder. He wanted wealth, right? Then he passed to the form of being an actor. He wanted fame, honor. Then he became the governor, right? Yeah. He wanted control. And who knows, maybe we'll become scientists, and here we still don't know, but we can also see this development of desire in one person. And now seriously, the thing which is, and there are many, many examples, this development of desire is defining the development of humanity, passing from one will to receive or one form of deriving pleasure, not just from the thing itself, like, because from food I can enjoy myself, I can hunt and collect food. For sex I need to have another Pour le sexe, je dois avoir un autre. La famille, two more people, like au moins encore plus de personnes, une femme et puis un roi. Et puis ça me donne un remplissage, je vois ma famille.
I need more connection with more and more people in order to enjoy, to be fulfilled. If I need to be wealthy, I want to be the wealthy man. You know, as we spoke tu veux que je devienne... about this commercial from, On a parlé de ça dans la dernière leçon de ces publicités de Lamborghini à Ferrari. Et puis si j'ai machin est là, disons... elle a jeans avec... c'est pas que je vais être beaucoup plus satisfait que j'ai plus que beaucoup de personnes. So I need much more people to enjoy this kind of fulfillment. And knowledge, I want to be the most important je veux être le scientifique le plus important dans le monde, de découvrir le tout, d'être le scientifique au-dessus de tout le monde. Juste pour finir, l'idée, c'est que tout ce désir se développe par cette force ici, qui est actuellement la nature humaine. C'est une force cachée c'est ce passage de un à une phase. Qualitative means that it's not growing in quantity. Qualitativement, ça ne veut pas dire qu'on grandit dans des quantités. Je veux savoir un peu plus. Et ce qui est intéressant par rapport à ça, c'est le plus que le monde... Et ce qui se développe ici, sous nos pieds... more and more connection with people in order to enjoy in this form, to have more money than lots of people, to have more honor, to have more knowledge, to have more, to be the first one. Plus de c'est comme ça que notre société se développe. We always look and judge who is more beautiful, who is more tall, who is more successful, who is more and more and more. This is how our society is developing. But mais qu'est-ce qui est important de mentionner ici aussi seulement grâce à la réalité which is developing underneath all of the phenomena that we see. The banking system. I want to give you. I want to lend you money. Just you will give me something more in return. Yes? So I'm giving. And the will to receive and growing, so I want more than you in return. This is the interest, by the way. Yeah, which brings us today to a very interesting situation, which is interesting if you study Kabbalah and less pleasant if you don't, because it brings you to a situation where in our generation you have, first of all, we have developed an immense interconnection where we're really dependent on each other for each and every pleasure, from buying bread to being successful. We're dependent on each other fully. On the other side, because the desire to bestow grew continentally and during the times, and it made us more and more connected. On the other side, we're becoming more and more egoistic, and we're having harder and harder times with any human connection, not to speak about the connection with billions of people. And this is why Kabbalists say that today Kabbalah is revealing itself in order to help us solve this problem. Should we have 2 questions? No. You need to go. One more thing. What's interesting is you wrote corporeal desires and human desires. Yes. And the interesting part I think about it is that, first of all, it shows that humanity actually, it develops us. You need humanity in order to develop. You need other people. Because in the corporeal desires, okay, suppose I live by myself on some deserted island, then all I need is, food, sex, family. Because money, I don't have anything to do with it. And honor, I don't need the monkeys or whoever to respect me. And knowledge, I need to know how to break a coconut. That's it.
So basically, other people or humanity develops each and every one of us, which means that in order to develop, a person has to be a part of humanity. And another thing, like Masha mentioned, that you can see it as a historical process, and you mentioned it as things that are going on in our current lives, and you can also see it on individuals, you can see it on ourselves. All this happens in a single person too. Like if we look at a baby, then you can see that at first, I have small kids. Masha has small kids too. No. And Moshe. And Moshe has small kids. Okay, so basically, you can see it on your baby, that at first there's only mine. I'm not sharing, I'm not giving. And then there's this developmental phase where, okay, I'll give you this, if you give me that. There's exchange. I'm ready for it. And then he develops even further. He understands that I can give you something in order to receive something much greater, which is I can give you some, I don't know, whatever it is, in order for emotions and so on. That's how the will to receive develops. It's very interesting. And this is an amazing stage when they start to, when they get from the point where I want to have this chocolate for myself to the point of it's much more fun to give out the chocolate and then see everyone saying, "You're great, amazing," and shares with everyone, and everyone being dependent on me. And they really have this this stage when they want to come to the kindergarten and give out something. What happens? So in all of this thing, we started from the purpose of creation, that it wants to create a will to receive, a creature which will desire or will want to reach the grade of the Creator. And what happens in this thing is that the force of nature itself, as we said, is developing, and it's acting within each and every one of us. We are having desires, we're having thoughts, we're having emotions, and we think that, yeah, this is us, this is me, I want it, I want to do, I want to. But no, it's the force of nature, because otherwise, where all of these desires, thoughts, emotions are coming from? Do I dictate them? I deciding that in the next moment I will feel like this, I will want this, and I will think of something? No, it is coming. Where from? We don't know. But it is the force of nature which is operating in us, and it's pushing us, or all of humanity, from one form of desire or of will to receive to the other, like this. And this is how it operated all along the centuries. We were always arriving to a point of, let's say, crisis in humanity, some kind of a crisis, and we had to change the form that we related to each other. Like slavery didn't work anymore, okay, we changed it. And every time there was, also the thing with the development is also that there is an acceleration of development. Like the more we're going ahead, the will to receive is developing very rapidly. With knowledge, it all happened in the exponentially. Yeah. Exponentially, it happened in the last century or 2 centuries. That's it. Industrial revolution. From that, the distance the distance up to Facebook, and everything that we have until now is amazing. Mm-hmm. But then nature stopped developing us. Now we arrived to a new crisis. This immense collision between our ego and this system, this integral system, this integral society. When we're all interconnected, we cannot move without depending on everyone else. Like this, this coffee glass that I'm drinking with a coffee. So the milk came from a kibbutz in Israel, let's say like this. But the truck that moved it... A couple of months ago. Yeah. But the truck that moved it came from, Germany. And the ship that took the truck into Israel happens to also come from Germany, I guess. Or Sweden or something. And this paper was made in Brazil, in China. And the sugar came from, I don't know Brazil. where, Brazil, let's say. And so just to have this cup of coffee in this studio,
it depends on all of the world. My pleasure, our pleasure, depends on the connection between all of us. So we are in this system, integral system. Everyone is dependent on the others, and we're also with this, how do you say, proportional ego, which is really, no, how can we say, destroying all of us, and we don't know what to do. And this is the crisis. And nature has brought us, or Boré has brought us to this point that we're in this situation, and all of Europe, if we consider Europe, is in the midst of this crisis. I just knew from a friend in Italy that all of South Italy, all of the olive trees are dead. Like 8 million olive trees are just dead. Wow. Because they just threw chemicals there, and no one cares them. But now it will begin a social revolution, social resistance, because all of the farmers, all of the citizens they depend on it, you know. Yeah. And no one cares. But what do I want to say? That nature is not pushing us to the next level. It stopped, and we don't know what to do. We don't know to which form do we need to pass. All of the hierarchical order of the society that we consider one on top of the other cannot work anymore in this integral society that we are in, and we need to find another system, and we cannot. And the answer is, you see this point in this question mark? You see it? Yes. Where do we go now? What is the new desire which is being developed? And it is called, this new desire, the point in the heart. Yay! This is the new desire. And this is why you're with us guys now. This is the new form. So I would ask you, what's so special about this new form of the will to receive? What's so special? The special thing is the question mark before it. Because this is a desire that Can I say? Yeah, go ahead. First of all, I very sympathize with it. I like it. Because it's a desire. What's special about it is that it's a very special feeling that its fulfillment does not exist in this world on this level. That if I'd like more money, I'd get another job or knowledge, go and study in the university or whatever. But I'm looking around and I don't know what would fill that desire. And on the other hand, there's like this voice saying, hey, there's something else to life. There's more. And that's the awakening. The awakening, it's the awakening toward the spiritual life. Yes, I'm writing here spiritual. This is the new desire which is developing. And why it's developing only as a point, dimensionless, without any direction. Just, it appears just as a question that we all have or had or still having. What is the meaning of my life if I cannot fulfill myself from all of these forms of pleasure? Yeah, I could control people. Yeah, I could have more money. Yeah, I could buy the iPhone 7 or whatever. But it doesn't fulfill me. And that's the crisis. You could see it on kids. That's exactly the younger generation. Many of them, they don't want anything because they look at their parents and they say, okay, what did you achieve? I mean, you don't look happy. Okay, mm-hmm. So that's it. And also the ego isn't pushing us anymore, mm-hmm. because we're at the end. Like if until now every new generation couldn't stay still because each one had the hope to live in a better place, to achieve more, to have more. The new generation doesn't have this anymore because deep inside they understand that they cannot have more. They can be something else, and that's why so many of them just choose to stop. So what happens is that we are today
in a situation like this, we're like in one big cauldron. We're all here, 7 billion of us. We're all interconnected. We can also say that the upper network of connection is being revealed, that our desire was developed, our common desire, up to the point that we reveal actually this network of connection between us. So we are all here, but we don't know what to do with each other, how to relate. We're in an integral society, we hate each other, we harm each other, we still try to enjoy one on the expense of the other in these old forms of will to receive, and we don't know. And the new form of will to receive, why is it not developed to its full extent? Because this is what we said before. This is what we said before. Where is the drawing? You see the drawing? Because from that point where we are, we have developed here until this point, and from that point, or we could say that we are here with a point in the heart. Now we have to develop, if we want to go up towards spirituality, towards this state where we were here in the beginning of the creation. Now each step that we will do will be a development towards reuniting all of these parts and discovering within these parts all of the light, all of the upper worlds, all of spirituality and the Creator itself, everything within the connection between us, within the right form of connection between us. There's a good example to it. If we look at the human body, it's like it's simple cells that if you put them together, that they work correctly, that each cell takes what it needs and passes on to the rest of the body because it feels a part of that body, just through that simple right connection, simple cells, they generate a completely new level of consciousness called human. And when we unite all of humanity together, we develop, or at least we start doing it, we start connecting correctly, we generate a new level of existence, of consciousness, which we call love, or the Creator, or God, or we can call it in any way we like, but that is the light, that is the pleasure that we're looking for. Like Moshe explained that das ist das, was wir, das ist das Bier, was wir trinken, dass wir gewinnen der Geld, das ist alles das Licht, das wir suchen, was wir suchen in der guten Connexion zwischen uns. Et puis ça, c'est le propos du désirement du désir. Et puis on désire dans tous dans les directions, et puis c'est des directions qui nous prennent plus loin de l'un de l'autre. Regardez ici, moi je suis ici, c'est moi, Moshe. Et bien moi, ma relation par rapport à toute l'humanité, c'est que je veux le révéler. Les pièces de mon âme, je veux juste vous exploiter, vous utiliser. Votre connexion pour me remplir moi-même. Alors, qu'est-ce que je ressens de toute cette réalité? Et puis, je ressens toute la reste du corps au travers de mon ego. On va apprendre de ça d'une leçon vraiment importante de qu'est-ce que c'est la perception de la réalité. Et puis, je rentre avec le poids dans le cœur. C'est un désir vraiment spécial. Je suis capable de sortir de moi-même et de me connecter, d'apprendre comment connecter à tous ces parts de 7 milliards. Le nombre ne compte pas, mais qualitativement, je peux ressentir tous ces parts de mon âme. Et puis en les connectant plus en plus, actuellement, je deviens comme le Créateur, je deviens comme le Créateur envers eux. Et puis dans toute cette toile de connexion, je commence à ressentir ici le monde supérieur, le Créateur, le monde supérieur, la spiritualité. Alors, qu'est-ce qui se passe?
Il se passe que nous, on développe le point dans le cœur avec l'aide de la sagesse de la Kabbale. C'est pour ça que ça révélé dans le temps, parce que toute la situation, elle est proche pour utiliser cette sagesse et puis pour inverser notre attention, pour commencer à développer avec notre propre détermination, notre liberté de choix, ce point dans le cœur, ce nouveau désir de recevoir. Et puis ça, c'est le désir de recevoir, le départ de l'âme, et puis qui va nous amener cet état initial. Et puis ça ne va pas être comme c'était, on va en parler, mais ça ne va pas être comme c'était, que ça a juste ressenti la vie, mais on va prendre toute la pensée de la création, toutes les pensées du Créateur, les raisons, pourquoi ces pensées, et puis sa pensée, tout, on va pas être juste le désir de recevoir, on va parler. Alors des bonnes choses nous attendent. Tout d'abord, une chose que j'aimerais rajouter, c'est que par rapport à ce que Moshe a dessiné, la Kabbale, on est tous dans notre génération, chacun il a une sorte d'image ce que c'est la spiritualité, et puis il regarde pour une sorte de spiritualité. Alors la Kabbale, c'est qu'il n'y a pas de spiritualité à l'intérieur de la personne. À l'intérieur de moi ou de Moshe ou d'Ariel, il n'y a pas de choses qu'on appelle spirituelles. Parce que ce que je c'est juste une question, juste pour chercher l'humanité. Est-ce que d'autres créations, ils sont vraiment sortir de la connexion avec moi? Il n'y a pas de raison pour chercher pour quelque chose. Puis on doit savoir à quel point on est rapide, nous-mêmes. Même la méditation qui peut être forte pour d'autres propos. Mais ça ne va pas m'aider. Parce que c'est tout à l'extérieur de moi. Et l'autre chose que je voulais remplir, toutes ces connexions avec tous ces gens différents, ces connexions, elles sont déjà là. C'est pour ça que puis que ça fonctionne, etc. Tout. C'est parce que je ne savais pas. C'est que j'ai acheté ces connexions. Nous, comme l'humanité complète, on est tellement destructifs contre les autres. Et puis, il y a toujours des destructions aux autres, et puis je ne les ressens pas. Et puis, c'est comme si je me coupais ma propre main. J'utilise l'autre pour amener le plaisir, mais en réalité, je me détruis moi-même. Pas seulement moi. Juste pour faire ici à l'image, passing all the forms of pleasure between us, as we said, family, food, sex, wealth, control, honor, and knowledge. And now it stopped. That's it. Stopped. And now a new will to receive is being born, a new form. It's a form of bestowal, but it's still a point. It's dimensionless. We don't know what to do with it. And through the aid of the wisdom of Kabbalah, that is attracting the influence of what we call the light, an upper influence. L'influence supérieure, avec notre propre décision, avec notre propre résolution, au point de devenir une âme, ce que les kabbalistes ils appellent Neshama. Ce qui est un désir, comme Bala Sulam il dit au départ, il dit c'est la pensée de la création elle-même qui nécessairement dicte la création d'un désir de recevoir excessif dans les âmes. La création de ce désir de recevoir excessif, nous, on doit le faire. Et puis ça va être excessif de trop dans les mêmes proportions de la lumière infinie qui aimerait donner le don à nous pour remplir le désir infini, et puis seulement ceux qui aimeraient développer le point dans le cœur deviennent une âme. Pour le point dans le
cœur, et puis la grande lumière, et puis pour remplir tous les plaisirs, et puis les mondes supérieurs de la spiritualité, si on se veut développer, ce nouveau manque, c'est pas seulement l'argent, l'honneur, etc., mais de rencontrer Dieu. Tu peux m'appeler Moshe. Il y a beaucoup. Alors. Okay. Wow, lots of questions. Yeah. Begin from the Oui, first. beaucoup de questions. Commencez de la première. Les deux Les premières questions, tu as répondu pendant le cours, alors je commence depuis la cinquième. Okay, ready? Alors, tu es prêt? Ready. Who starts? Ariel. Ariel start. Julia from Germany asks another thing. Julie de Germany demande, les gens sans savoir ou sans le savoir, etc., est-ce qu'ils peuvent arriver au point d'avoir le point dans le cœur? Est-ce que tout le monde a besoin de devenir Rockefeller ou Richard Gere pour se remplir eux-mêmes? À l'intérieur de chacun de nous-mêmes, il y a une masse critique, particulièrement pour son propre désir. Et puis quand une personne, elle arrive, et c'est ce bim intérieur, et puis c'est un nouveau désir, c'est le point dans le cœur, c'est individuel pour chacun, dit particulièrement. Juste pour ajouter une phrase, tu ne dois pas passer tous ces désirs dans son cœur. Au contraire, les gens qui ont ce désir dans le point dans ce cœur, ils ne sont pas intéressés dans l'argent, ils cherchent pour quelque chose d'autre. Et puis quand le point dans le cœur, ting, puis ils le trouvent comme toi, comment? Un étudiant, il pose la question, anonyme, est-ce que je peux vérifier mon désir pour la spiritualité, juste pour chercher, regarder mon désir pour l'argent, l'honneur ou le contrôle? Tu commences à travailler d'abord avec les autres désirs et puis tu vas ressentir leur dimension, leur valeur, pourquoi ils ont été faits dans ta vie. Et puis tu vas voir que tu vas développer le point dans le cœur, que ça ne va pas être possible sans ces autres désirs. Ça veut dire qu'on commence à utiliser ces autres désirs correctement. Et puis on les utilise au point qu'ils nous aident à développer nos plus grands désirs et remplissage, qui est le point dans le cœur. Et là, tu vois, désolé, il n'y a rien dans ta vie qui était juste pour rien. Tu commences à utiliser tout et puis tu regrettes rien du tout. Il n'y a rien de mauvais ou bien. Tu vas voir que tu vas tout utiliser qu'il y a dans la création pour grandir spirituellement. Alors, utilisons est-ce qu'il y a des gens qui sont toujours dans le désir végétatif et puis qui jamais grandissent? Jamais. Jamais. Éventuellement, c'est ce qui va se passer, que toute l'humanité va arriver à la spiritualité. Seulement, ça travaille comme une pyramide. Ceux qui se réveillent plus tôt et puis ceux qui se réveillent plus tard. Et c'est comme notre corps, il y a la tête et puis les gens. Tu ne peux pas dire qu'il y a quelque chose qui est de plus important, tu as besoin de tout, mais ils sont utilisés pour des choses différentes, à des temps différents. Et maintenant, ça c'est une question, oui ou non? Oui. Maintenant la question. Sonia de l'Europe de l'Est demande. Je sais dans l'évolution, comme nous, d'une personne singulière qui est dans une relation, au départ, on est en relation avec nous-mêmes, et puis c'est ses familles, et puis après, on se connecte dans une société où il y a de la force et puis après, on aimerait rester dans la mémoire. Et puis comme l'information, la compréhension, et puis après, le résultat final, comme
ça ne doit pas être dans cet ordre. Dans nos jours, tu peux sauter tous ces désirs parce que le désir de recevoir est proche, est prêt. Et puis c'est pas ce qui monte d'un âme, je ne sais pas ce qui rentre. C'est seulement par rapport au désir. Et puis on veut voir que plus que les générations passent, et puis plus on est préparé. Et puis les enfants d'aujourd'hui sont déjà préparés pour cette réalité intégrale. Ils doivent comprendre comment se connecter et puis comment le faire. Et puis on va tous penser que le monde il va continuer à exister après on meurt. Parce que tu disais l'honneur et puis d'être dans la mémoire collective. On peut te dire un secret après que tu meurs. Rien n'a lieu. Si le désir de recevoir continue ici, donc rien ne se passe. Alors ne t'inquiète pas. Elisabeth de Rome, est-ce que le désir pour le sexe, est-ce que ça ne ralentit pas l'évolution ou la spiritualité? Je ne comprends pas la question. Alors, Elisabeth, écoute, il n'y a rien qui est faux. Continue de faire tout ce que tu fais. C'est quelque chose qui est vraiment important pour nous tous. On ne parle pas de choses réalistes, ça tu devrais faire ou pas faire. Dans la Kabbale, on n'a aucune interdiction. Non, pas du tout. La prohibition, c'est que tu ne peux pas l'atteindre, c'est que tu ne peux pas le réaliser, mais il n'y a rien comme faux. D'accord? Alors tout ce que tu veux faire pour l'évolution, pour le plaisir, etc., c'est bon. Et on ne... Tu ne te retiens pas d'aucun désir. On continue à faire tout, sauf si c'est contre la loi. Et on continue de faire tout. Et comment développer cet autre désir qu'on a? On juste rajoute de plus en plus de la sagesse de la Kabbale à notre vie. On lit quelque chose, du texte, on visite le groupe de Facebook ou on visite la page du centre du site de Kabbale dans sa langue, où on va avoir un programme avec Rav Lightman. Tu rajoutes, c'est vraiment une chose importante. Non, je dois arrêter quelque chose. Non, c'est vraiment à côté de la Kabbale. C'est pas la Kabbale. Et puis ton désir de recevoir, il va grandir. Donc, n'arrête rien du tout. James de l'Afrique du Sud, est-ce que ça peut être appelé un désir quand c'est seulement pour recevoir en retour? Est-ce qu'un désir peut être appelé un désir de recevoir, de donner, si c'est seulement pour recevoir au retour? Dans notre monde, je fais quelque chose avec mes actions. Merci, tu es en retour, mais tu dois me donner ta chemise en retour. Oh, je donne à Ariel, mais mon intention, c'est tout l'opposé. C'est pour ça que dans la spiritualité, l'action et l'intention, c'est toujours la même chose. Ça veut dire que dans la spiritualité, seulement l'intention pour le don fonctionne. Et puis, on a encore l'intention du don. Toutes nos intentions, c'est pour recevoir. C'est pour ce qu'on voit encore le monde supérieur. Vas-y, donne-moi ça. Lucia de Londres. Il veut nous donner le plaisir, alors on doit le recevoir. Au moment qu'on voit qu'on n'a pas de tel succès à ça, alors pour recevoir le vrai plaisir, on doit actuellement donner à lui ou à des autres. Alors, le seul problème, c'est que ce que tu dis, c'est vraiment bien, mais on ne devrait pas. Oui, mais il y a un petit problème. Mais c'est qu'on n'a aucun désir, on a manque envers ce don envers les autres. C'est bien de le dire. Et puis tout le monde le dit, tu devrais aimer tes amis.
Dans l'école, tout le système éducationnel, c'est sur ces valeurs. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas ce désir en nous. Et la sagesse de la Kabbale nous aide à développer un tel désir et un seul manque. Et quand tu vas avoir ce désir, tu ne devras pas en parler tellement, tu vas le faire. Tamara de la Suisse, est-ce que comment une personne expérimente ce développement? Est-ce que ça dépend du développement de l'âme? Ariel fait un visage. Et il y a juste la tête d'Ariel qui s'est arrêtée. Macha a juste dit que le développement des désirs a lieu à chaque seconde. Tu ne vas pas le croire quand tu vas t'en rendre compte, chaque seconde. Et puis même dans la seconde, tu vas expérimenter beaucoup de désirs que tu peux expérimenter. À chaque moment, tu es une personne différente. Puis maintenant, tu penses que maintenant, moi, je suis Moshe, et puis dans une seconde, je suis le même Moshe, et avant, j'étais le même Moshe, et je voulais, et moi. Tu vas voir que c'est un changement constant, et puis que ça dépend de quelque chose, ce qui s'appelle Reshimot. Et puis c'est un changement continu de désir, d'état, et puis qu'on n'est même pas en contrôle. Puis la vraie action qu'on peut faire dans ce monde, comme des actions spirituelles, c'est de déterminer notre attitude envers ceci. J'ai dit, on veut en parler. C'est toujours un changement constant de désir. Il y a beaucoup de plus de questions par rapport au niveau qu'on en a parlé. On va les laisser à côté et puis on va arriver aux questions par rapport au point dans le cœur. Claudia de l'Italie demande qu'est-ce que c'est le rôle. Alors, Claudia d'Italie dit qu'est-ce que c'est la règle pour le besoin de l'amour. Je ne sais pas. C'est comme encore, l'amour, c'est le propos. Ça, c'est sûr. C'est le but final. Seulement, l'amour qu'on ressent couramment, je suis désolé, c'est pas vraiment de l'amour. C'est je t'aime autant que tu me fais sentir bien. Mais une fois que tu t'arrêtes de me faire ressentir bien, je t'aime plus. Ça, c'est pas de l'amour. Ce qu'on aimerait de parler en spiritualité, c'est notre amour. C'est inconditionnel. C'est l'amour comme une qualité sans aucun intérêt personnel. Et ça, c'est la spiritualité. Et puis, vivre ta vie de cette manière-là, c'est merveilleux. Si tu n'as pas d'intérêt pour toi-même, tu expérimentes le monde comme le Créateur. Il t'a donné, tu expérimentes le Créateur actuellement. Ne pense pas que c'est une chose réaliste. Je l'aime plus, je n'existe pas. Tu existes, mais ton ego, tu ne comprends pas à quel point le désir de recevoir pour aimer les autres, comment en correspondance, il grandit au point que jusqu'à l'infini, la capacité d'aimer, c'est au-dessus de ta qualité de recevoir. C'est comme on dit, l'amour va couvrir tous les crimes. Tu as le désir de recevoir et puis ensuite tu développes cette attention, cette qualité pour le don. Puis c'est dit qu'ils composaient le Zohar et puis qu'ils étaient ensemble, assis ensemble dans la cave. Et puis il était écrit qu'ils haïssaient ensemble au point qu'ils voulaient se tuer l'un l'autre.
des désirs terribles qui passaient au travers d'eux, et puis en dessus, ils ont surmonté. Regarde, au travers de la méthode de la Kabbale, ils ont atteint de tout ça le monde supérieur. Et puis tous les niveaux de la connexion, et puis c'est ce qu'ils ont écrit, puis c'est les révélations dans le soir. C'est pas juste je t'aime, on s'aime l'un l'autre. C'est quelque chose de vraiment profond et important. Masha veut avoir toutes les questions. Une question qui se répète elle-même. Ivan de l'Atlanta. Il vient de l'Afrique du Sud. J'étais à Atlanta, c'est près de la Suisse. Evan from Atlanta says, "What if my desire is Ivan to d'Atlanta, il demande qu'est-ce que c'est mon désir, c'est de donner, puis se ressentir comme quelqu'un qui donne à ce que j'ai besoin. Et aussi Moshe des Pays-Bas. Et puis mon désir, c'est celui d'Ivan. Je veux être le donneur et l'étincelle de lumière. Alors ça, c'est vraiment bien. Il y a des gens qui se réjouissent de recevoir des autres, et puis il y en a des autres qui se réjouissent de donner aux autres. Mais d'une manière ou les autres, ce que tu regardes, c'est le désir de recevoir. Quand tu regardes à la spiritualité, là encore une fois, c'est par rapport à moi. Je ne sais pas comment le mettre dans des mots. On dirait que c'est attractif. J'ai pas d'intérêt à moi-même. Peut-être si on l'ouvre, ça devient intéressant. Des choses comme le temps, l'espace, ça perd. Si je le mets de cette manière-là, si je ne suis pas dépendant de mon désir de recevoir, tout ce que je fais avec mon désir de recevoir, je te donne quelque chose. Alors quand je ne suis pas dépendant de ceci, je ne dois pas être n'importe où ou arriver à quoi que ce soit. Le temps semble s'arrêter. Juste une dernière chose par rapport à ça, c'est qu'on est constamment pressé à travers la vie, à travers de ça. C'est qu'on doit atteindre quelque chose, parce qu'à un certain point, la vie va s'arrêter. Et puis une fois que tu vas t'en sortir de ça, et puis tu sors du désir de recevoir, et puis là, chaque moment devient une expérience éternelle de la perfection, parce que tu n'as pas d'intérêt personnel par rapport à ça. Alors quand tu commences par rapport à cette chose, c'est de ça que ça parle. C'est pas important si je donne ou reçois. La spiritualité, c'est en-dessus de ça. Juste dans une phrase, ça c'est notre monde. Je peux recevoir, d'être un altruiste, de sauver quelque chose que ce soit, les animaux, la forêt. Et puis je peux recevoir des autres. Et puis, mais ce qui est important, c'est que dans ce monde, on n'a pas une intention. C'est la raison, c'est pourquoi je fais mes actions. Et puis on n'a pas cette attention pour le don. Dans notre monde, l'attention, c'est de recevoir du plaisir. Si on ne va pas avoir la raison de recevoir du plaisir du don et de recevoir, on ne va pas le faire. C'est tout, c'est une loi. On le fait pour recevoir du plaisir. Et dans la spiritualité, l'attention est toujours de donner. Et là, mon action, je pourrais faire quelque chose qui pourrait sembler égoïste. Je pourrais juste prendre de quelqu'un, être fâché contre quelqu'un, mais c'est l'intention qui compte. Et puis si l'intention est pour le don, c'est tout ce qui est important.
Est-ce qu'on va répondre toutes les questions pendant la semaine? On promet. Il y a des questions merveilleuses et vraiment, c'est un peu difficile de tous les répondre. Oui, oui, on a encore une. Il y a deux questions, je les mets ensemble par rapport à comment on peut actuellement arriver au niveau spirituel. Lubikov de l'Orient de France, c'est le point dans le cœur il est spirituel. Comment devrait-on allumer le niveau spirituel? Puis on sait que seulement du désir nous donne satisfaction. Et puis comment on peut arriver à quelque chose qui est au-dessus de ce désir? Comment on fait ça? Et là, Patricia de la Suède demande: qu'est-ce que tu veux dire que toute la spiritualité seulement existe et puis explorer et puis développer dans les relations envers les autres? Est-ce que c'est aussi en relation par rapport aux autres choses, par comme la nature? La question c'est comment, avec qui je le fais avec la nature ou... Ariel il fait de nouveaux livres de visage. Désolé parce qu'il peut faire une image, un visage, et puis moi je peux pas. Le développement spirituel n'est pas vraiment dans le remplissage. C'est pas quelque chose que maintenant je dois faire pour se connecter avec la nature, d'être assis sur un... et puis d'embrasser un arbre, ou je sais pas trop quoi, d'embrasser un chien, ou quoi que ce soit. Maintenant que tu as ton point dans le cœur, cette question qui brûle, qu'est-ce qu'on fait avec la sage de la Kabbale? On grandit dans ce monde. Comment tu dis? Et qui s'élargit le monde qu'on a. Et puis c'est tout ce qu'on a besoin. Parce que la lumière existe. Une lumière infinie tout autour de nous. Des mondes spirituels. Comme Rav Lightman il dit, des dinosaures, des anges, et le Créateur il est ici. Et puis moi je le vois pas. Pourquoi? Parce que j'ai aucun désir. C'est parce que Baal Salam il écrit. C'est que pour le grand, que ce soit directement vers la lumière, envers la spiritualité, je vais l'atteindre, je vais le percevoir. Et puis sinon, je continue dans ce monde. Parce que j'ai un désir qui est dirigé envers moi, mais envers mon propre plaisir. Et puis la chose principale qu'on fait avec la sagesse de la Kabbale, c'est de agrandir le manque envers la spiritualité. Qu'est-ce que c'est le premier... Je vais donner quelque chose. La première chose que j'ai entendue de Lightman, la première année que j'ai étudié de la Kabbale, c'était de lire, d'absorber les matériaux, les leçons, les clips, des programmes avec Rav, etc. Tu peux juste de le donner comme... C'est pas important si tu ne le comprends pas. Tu vas voir à quel point ça va agrandir ton désir. Tu vas créer toi-même dans un environnement. La préparation pour n'importe quoi que tu fais, viens ici 15 minutes plus tôt. Pense qu'est-ce que tu vas ressortir de cette leçon. Quand tu vas au lit, tu te prépares toi-même pour dormir. Lis quelque chose en relation avec la sagesse de la Kabbale, et puis pour que ça t'accompagne pendant la nuit. Et puis tu te lèves avec cette pensée, et puis garde-le pendant la journée. Et puis si tu as personne là ou là, connecte-toi en quelque sorte à un clip de vidéo, lis les matériaux comme une préparation pour le prochain jour, etc. Moshe, il a pris mon conseil. Le mien, c'est de ne pas changer quelque chose dans ta vie corporelle. C'est vraiment important. N'essaye pas de changer les choses par rapport à ce que tu penses, que tu as compris pour l'instant. Parce que ce qu'on a dit maintenant, la Kabbale, elle étudie tout sur les intentions.
tout ce qui est un changement dans ta relation par rapport aux autres dans le monde, c'est des changements qui vont aller sur toi. C'est pas des changements physiques que tu commences à donner de l'argent ou je sais d'essayer de donner dans ta vie journalière. C'est vraiment pas par rapport à ça. Alors commence à apprendre, étudie et regarde, et puis c'est ce que tu dois faire. Deux questions de plus. Comme des gens d'Italie, regardez pour le spirituel, si est-ce que c'est un désir égoïste ou pas. Vraiment. Vraiment un désir égoïste. Et c'est bien. C'est le meilleur désir que tu peux avoir. People. Regarde people. Tu vois, de tout ce développement, de ce désir, tu es ici, tous les chers amis, vous êtes ici en haut. Vous pensez que les stars de movie ou des businessmen ou des scientifiques qui sont en haut de la pyramide, non. Ceux qui ont le point dans le cœur et qui le développent, ces gens-là, comme nous, on est tout en haut sur le développement. Et puis oui, on est les plus égoïstes. Et c'est bon. Tu dois avoir ce désir excessif pour développer envers la pensée de la création. Oui, c'est bien que tu as. Lucie de Londres, il demande comment on peut développer ce désir. Je pense qu'on l'a répondu. Indrid de Prague. Les gens ne sont pas contents avec le système courant, les systèmes de société, etc., le capitaliste. Les gens ils pensent qu'il est nécessaire de trouver un nouveau système. Est-ce que ça peut être la Kabbale? Kabbalah, le nouveau système? C'est. Oui, c'est ça. Oui, mais ne va pas au gouvernement, aux places de gouvernement et puis changer quelque chose. Non. Encore une autre. Monique de Bulgarie, elle dit on arrivait au désir le niveau plus haut. Alors on aime tout le monde avec l'amour inconditionnel. Est-ce que c'est bien d'être comme ça dans notre société? On va te regarder un peu bizarrement, mais en général, c'est comme ça que tu te sens. Juste un mot pour retourner à la question du système. Ça peut conclure tout. Pourquoi c'est le système? Pourquoi le système il ne fonctionne pas encore comme il était? Tout était fait pour comment remplir le système. Plus les problèmes qu'on a, qu'on ne peut pas le remplir, c'est le système de problèmes dans le système. Le problème, c'est que la seule chose qu'on doit changer, on doit trouver un moyen pour qu'on doit remplir le système. C'est de l'utiliser pour le don. C'est le même plaisir. Bala Sulam l'appelle le petit bouton psychologique. De cette manière, on peut se remplir nous-mêmes. Alors la nouvelle méthode, c'est comment se connecter avec d'autres personnes. Alors c'est le seul moyen qu'on peut se remplir. Et ça, c'est la Kabbale, qui est maintenant la méthode qui nous aide à faire, qui se révèle maintenant. Et puis juste un mot par rapport aux autres questions. Et si on peut voir l'image, c'était Monique. La question de Monique. Oui, ça c'est notre monde ici. Quand tu arrives au niveau supérieur, à la fin de la correction, tout en haut, tu ne travailles pas ici. Non, c'est pas Lightman qui se balade dans la rue et puis il dit « Oh, je t'aime ». Non, il travaille ici dans ce niveau supérieur de connexion ici, dans les points des cœurs. Il se travaille au niveau des désirs. Et ici, on ne voit même pas le travail. C'est caché à nous. Et quand tu vas atteindre ce niveau, tu vas
être capable d'exprimer tout l'amour que tu as. Mais les gens, quand ils ne sont pas à ton niveau, que tu vas pas nécessairement les aimer. Tu vas donner tout l'amour, du style l'amour du Créateur. L'amour prochain, on va parler de l'amour. Oui, ça va être 4. Est-ce que je peux venir? Est-ce que... Alors, chers amis, cette semaine, on a un grand congrès. En Israël, ici, des milliers de personnes vont venir à Tel Aviv. Et on va avoir 3 jours avec Rav Leitman, beaucoup d'événements, des leçons, des ateliers. Des gens de tout autour du monde vont venir. Et puis si tu peux venir, juste viens, c'est vraiment pour toi, juste pour ressentir de tout ce qu'on t'en parle, pas en théorie, mais vraiment en pratique. Nothing to add I to that. agree You with are Ariel. invited. We're looking Je forward suis to the d'accord avec next Ariel. question. And now that now that my spreadsheet with questions is filling with your desires, which is really cool. Now we really start to feel you guys, and this is so important for us because, again, we said it already. We only see those cameras out there, and if we can only feel you and know what you're at when we see your questions. So go and ask, and you can also ask on Facebook. And we will try to answer it all. See you next week. See you next week. Thanks.